L'autre jour, je me suis retrouvé dans une situation qui m'a donné envie de me réintéresser au smartphone e-ink. Je vous la fais en très bref. J'étais à un salon, je participais à un salon, j'avais mon smartphone avec moi. Toute la durée du salon, on fait ce qu'on a à faire. Et le soir, en fait, je devais partir du salon et rejoindre des collègues dans un restaurant avec des clients, etc. Et moi, je suis en moto. Je fais la journée sur le salon, donc on utilise quand même son téléphone. Et je me retrouve finalement à partir du salon en fin de journée, à mettre mon téléphone sur le support sur ma moto et à me dire ok, où est-ce que je vais? Je ne sais pas, c'est à Paris, je connais Paris, je connais, mais je connais pas par cœur. Et, euh, et là, je mets mon GPS et je vois, il me reste 13% de batterie. 13% de batterie pour faire 20 minutes de GPS, enfin de route guidée par GPS dans Paris et puis rentrer après, ça me semblait tendu. Je commence à rouler, je me dis bah écoute, va au plus loin avec ton GPS et puis tu verras après. Et bien sûr, ça baisse à une vitesse considérable, hein, l'autonomie en GPS, ça chute vite, surtout sur la fin, on a l'impression que y a un petit effet comme ça, exponentiel, enfin bon, bref. Et puis bon, bah j'arrive en dessous des 6% et je me dis ok, voilà, il me reste un quart d'heure de route, c'est mort, ça passera pas. Qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis fait une réflexion qui était de dire ce serait génial si je pouvais avoir une capture d'écran de ma carte, juste une vue macro, en permanence sur mon écran. Alors bien sûr, ça m'a fait penser au smartphone Ink et je parlerai juste après de ça. Bien sûr, c'est le but de la vidéo. Mais bon, j'ai un Samsung Galaxy S21, c'est pas vraiment le sujet. Et du coup, je me suis retrouvé sans batterie. J'ai essayé de mémoriser les rues que j'avais besoin de prendre. J'ai commencé à avancer, je me suis perdu, je me suis arrêté sur le trottoir, j'ai regardé un plan. Il y a très peu de plans maintenant en fait dans les rues parce que tout le monde est censé avoir un smartphone qui marche dans les mains, donc c'est pas adapté du tout maintenant à ce type de situation. Et je me suis retrouvé finalement à demander à quelqu'un dans la rue de prendre son téléphone et de me guider. Bref, je m'en suis sorti bien entendu, mais je me suis dit, mais on est tellement... Enfin, en tout cas, je suis tellement dépendant de ce genre de choses. C'est abusé. Et à la fois, c'est normal. C'est c'est le, c'est l'époque qui veut ça, d'une certaine façon. Cela étant dit, ça ne doit pas vous empêcher de mémoriser vos trajets, d'anticiper ce genre de choses. J'aurais dû mettre mon téléphone à charger, etc. Mais moyennant quoi, je me suis dit, ça aurait été cool si j'avais eu un smartphone Ink où je peux envoyer du coup cette carte là sur la partie Ink éventuellement et garder ça affiché en permanence malgré le fait que j'ai plus de batterie. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait ça me fait penser à un smartphone que j'avais découvert à l'époque. Moi j'avais eu l'occasion c'était quoi, en 2013 de voir un appareil qui s'appelait le Yotaphone par une boîte qui s'appelait Yota, c'était des Russes, qui n'existent plus aujourd'hui, et qui avait notamment à l'époque, il s'était fait connaître pour ce genre de produit. Alors je l'avais découvert au MWC, MWC 2013, j'avais pas pu le prendre en main, la vidéo elle est dégueu, parce que c'était à l'époque. Hein. Et le principe c'était que tu avais un écran normal, sous Android, enfin, le produit sous Android, tu as un écran normal, et via une feature, je me rappelle plus exactement comment ça marche, mais tu as la capacité d'avoir du coup de l'autre côté un contenu qui est présenté sur une surface en ink. Et donc sans dépendance vis-à-vis de l'autonomie de ton produit, etc., etc. Voilà, tu peux envoyer des images, tu peux envoyer des captures d'écran, je crois qu'on peut envoyer des cartes, etc. Alors, il y a eu d'autres itérations du Yotaphone, je crois qu'ils sont allés jusqu'à 3 ou 4, mais après ça s'est arrêté. Mais le principe était intéressant, le fait de dire ok j'ai deux écrans, je peux utiliser l'un pour certaines choses, l'autre pour d'autres. Plutôt cool. Sauf qu'effectivement, la boîte n'a pas survécu. Alors, je ne sais pas pourquoi exactement, j'ai pas regardé. Mais il y a une autre boîte qui, depuis, s'est distinguée vachement dans la techno e-ink, et notamment sur les smartphones. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont pris ce risque. Et il y a iSense qui en fait pas mal aujourd'hui. C'est les A5, A5 Pro. Il y a du Color Ink qui est vachement intéressant. Alors bien sûr, hein, vous avez du Android sur base Ink en termes d'écran, d'affichage, avec un taux de rafraîchissement qui est quand même bas, inhérent au fait qu'on soit sur du Ink. C'est particulier à regarder des vidéos, c'est compliqué, etc. Mais c'est pas le but. Et il y en a pas mal aussi où il y a ce côté double face. Ah, typiquement, celui-là, là, le A6L,
On a une surface, alors je sais pas ce que c'est, à la limite c'est pas forcément le sujet là, mais voilà, il y a deux écrans. Deux écrans, il y a un écran 6,5 pouces classique, donc ici c'est du LCD, hein. Et puis après du 5,84 pouces en e-ink Carta HD. Alors, je sais pas ce que c'est comme HD en tant que tel, est-ce que c'est du 720 ou du 1080, mais à la limite, bon aujourd'hui c'est pas la problématique, mais c'est ça le côté sympa, c'est de pouvoir basculer du contenu de l'un à l'autre, l'utiliser, etc. Et je sais plus si c'était celui-là, j'avais vu une vidéo où en fait tu appuies sur un bouton spécial et pouf, tu switches. Et t'as pas les deux en permanence affichés, c'est juste tu bascules de l'une à l'autre et tu peux utiliser l'écran Ink en mode tactile, etc. Beaucoup moins réactif bien entendu, pour manipuler ton interface Android, qui est un peu plus optimisé au fait que tu aies du Ink avec des affichages avec peut-être plus de contraste, etc. Sinon c'est pas très intéressant. Ah, plutôt cool, là aussi, il y a le A7, le iSense A7 CC Color Ink. Et il précise bien qu'il y a Google Play qui est intégré. Donc ça, c'est du Ink en couleur, avec bien sûr un écran couleur qui est quand même limité en termes de nombre de couleurs. Mais ça reste intéressant. Ça reste intéressant. Ah, là, vous voyez, quand il le manipule, effectivement, il y a cette notion de rafraîchissement qui est un peu compliquée. Mais je pense que c'est assez cool sur le principe, parce que l'objectif, bien entendu, de tout ça, pour moi, il y en a deux. Et je parle de tout ça en parlant beaucoup d'autonomie, mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai un Kindle, je l'utilise pour lire, et pour les yeux, c'est vraiment agréable, en fait. Et je trouve que ça peut être vraiment bénéfique au quotidien. Euh, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on consomme beaucoup trop d'écran. Et Link, on ne peut pas dire réellement que ce soit un écran. En tout cas, ça n'a pas les effets néfastes qu'un écran classique a. Après, il y a une boîte qui s'appelle Boox, qui est connue aussi pour ses tablettes, qui a sorti un device qui a un format mobile. Ça s'appelle ça le mobile e-paper. Il s'appelle le Palma, celui-là. Et il a une bonne tête. Il a l'air d'avoir des specs décents, un écran 6 pouces. Et une interface dédiée en fait au côté justement ink, vraiment sympa, résistant à l'eau. Ils ont un truc qui s'appelle le Boox Super Refresh, qui sans aller jusqu'à un taux de rafraîchissement d'un écran classique, ça va vraiment être un petit peu plus réactif entre guillemets et plus agréable du coup à utiliser. Et c'est fait pour plus utiliser sous Android, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Et en fait tu peux accéder aux apps. T'as internet dessus via Wi-Fi, mais par contre t'as pas de réseau cellulaire, donc les appels, à part éventuellement via d'autres systèmes, ça serait envisageable. Il y a un micro dessus, un haut-parleur, donc pourquoi pas. C'est pas vraiment un téléphone, mais ça peut être aussi intéressant dans un format un peu plus pocket. Ouais, il a plutôt une bonne tronche, je trouve, même si form factor méga classique avec un appareil photo quand même. Plutôt cool. Et le fait de pouvoir utiliser les boutons sur le côté pour tourner les pages, etc., ça évite de mettre les doigts sur l'écran quand tu lis un livre, c'est plus sympa. Alors ça a l'air d'être très, en tout cas, marché asiatique. Là, ici, Hong Kong et US. Et c'est vendu 280 $. Voilà. Donc c'est pas excessif, mais ça fait pas grand-chose. Tiens, et tu peux... Ah non, t'as un shop EU. Et je sais pas s'il est proposé dessus. Si, le Palma y est. Enfin bon, je vous laisserai regarder ça. Bon, après, j'étais tombé sur un autre truc. Pour le coup, c'était un Kickstarter. Enfin, Kickstarter où ils ont peut-être fait une autre campagne. Un truc qui s'appelait le Minimal Phone. Pour le coup, ça a pas l'air d'avoir abouti. J'ai pas trop envie de m'attarder dessus parce que ça a l'air d'être un truc un tout petit peu vaporware sur les bords. Et je crois que ce qu'ils faisaient dans les grandes lignes, c'était un smartphone super basique. Ah oui, avec un clavier intégré, c'était ça le concept. Ouais, c'est ça. Et ça me fait marrer. C'est vraiment la team des chauves qui a conçu le truc. Apparemment, ils ont tellement stressé pour réaliser le projet que voilà. Et là, il y a un clavier. Et le form factor est assez cool. T'as un clavier intégré, physique, t'as un écran ink au-dessus. Et après, il est super basique le produit. Sauf erreur de ma part, l'idée c'était vraiment de faire un truc très très succinct où t'as pas envie de le sortir toutes les 30 secondes parce que t'as pas 25 notifications en permanence dessus, tu passes des appels, t'envoies des messages, ça s'arrête là. Je trouvais l'approche intéressante. Après, bon, je pense que voilà, le produit a pas donné, enfin, il n'y a pas eu de suite particulière, si j'ai bien compris. Ah, de la même façon, là, on a un truc sur Indiegogo. Dégage-toi, hop, avec ce qui s'appelait le Kingro K1.
Et là apparaît encore un smartphone assez minimal, qui est capable de faire de la 4G, 5G, a priori, en tout cas faire du cellulaire, avec un écran Ink. Alors, le clavier en utilisation sur un écran Ink, là, quand c'est pas réactif, ça doit pas être très agréable, faut être honnête là-dessus. Mais bon, voilà, il y avait ce genre de choses aussi que j'ai trouvé quand j'ai fait mes recherches. En faisant mes recherches, je suis aussi tombé là-dessus, et je me suis fait un peu avoir. Je pensais que c'était du Ink, mais c'est pas le cas. C'est peut-être pas inintéressant, je l'ai pas manipulé, mais le TCL 40 NXT Paper, donc il y a peut-être toute une gamme autour de cette approche-là, et quand tu lis Paper Display, tu te dis, bon, Ink peut-être, non, rien à voir, en fait c'est un écran classique, mais avec... alors ils disent qu'il y a quand même un confort pour les yeux, alors j'aimerais bien le voir, et après c'est un écran très 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 mat, c'est une techno qu'ils ont sorti, qui est un peu particulière, avec peut-être même une UI dédiée, enfin bon, tout un système de voilà, ils ont un... Quand tu le touches, ça donne l'impression que c'est mat comme du papier, enfin il y a cette volonté de faire un truc un peu organique, et je trouve ça cool, même si c'est pas du ink en tant que tel, l'approche est assez intéressante. Réduction des reflets également, voilà, bah, ça peut être intéressant, sur le principe. Après, chez Dasung, est-ce qu'on prononce ça Dasung? Je pense qu'on prononce ça Dasung. J'ai vu des produits assez cool. Là, on a pour le coup vraiment du moniteur e-ink. Là, un 25 pouces incurvé. Ça doit être particulier. Vraiment, moi, je me vois pas forcément basculer en full ink sur mon poste de travail. Je pense que ça peut être hyper confortable, mais très frustrant sur pas mal de choses. Donc, avoir en plus l'exemple qui monte là sur l'image, c'est quelqu'un qui regarde. Ah non, je croyais que c'était YouTube. Tiens, l'interface ressemble fortement à YouTube. Mais oui, pour écrire des documents, là par contre, ça, je pense que ça peut être vraiment très très bien. Faire du code, pourquoi pas, mais dans ce cas-là plutôt avec un écran Ink Color, pour pouvoir voir les éléments de syntaxe, etc. Qui se présentent. Enfin, mais pourquoi pas, j'aimerais bien voir ça. Tester un écran comme ça peut être intéressant. Et eux, chez Dasung, ils ont sorti ce truc-là, mais qui est très bizarre, hein, parce qu'en fait, ça s'appelle le Phone, e-ink phone monitor. Donc en fait c'est un écran, enfin, sur le papier c'est un écran au format mobile. En fait c'est un petit peu comme le Books, si je dis pas de bêtises. C'est un produit en fait, il y en a un qui a pas du tout de Wi-Fi, les autres il y a du wireless dedans. Et après bah, on a une interface dédiée, enfin dédiée. Je sais plus si c'est sous Android, ouais si apparemment. Et il y a un gros, ah non, alors attends, il y a peut-être un... C'est un écran qu'on link à un système. Bon, je suis pas sûr de comment il marche ce truc, c'est un peu particulier. Ils appellent ça un link. À mon avis... mhm. Ouais, tu peux manipuler l'interface, mais est-ce que c'est vraiment un écran que t'assignes... Que t'as... Ah oui, on dirait, non. Ouais, voilà, que tu appaires à ton écran de smartphone. Bon, je sais pas comment ça marche, je sais pas quel est l'intérêt objectivement, mais hein, pourquoi pas. En tout cas, c'est bon de savoir que ça existe. Chez Dassault, j'étais plutôt intéressé par leurs écrans, les grands écrans, là, c'est intriguant. Puis pour finir, j'étais tombé sur un autre truc, encore un petit peu dans la veine des produits. Allez, on veut une expérience minimale, du coup, qui intègre aussi du ink pour les yeux, pour l'expérience, l'autonomie éventuellement, qui s'appelle le Light Phone. Light comme léger, du coup, ça a du sens. Et là, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on appelle à l'époque, ce qu'on appelait à l'époque un feature phone. Dans le sens où tu as 5 features et demi et un écran ink et tout petit d'ailleurs. Le form factor il est assez dégueulasse pour être, mais il est tout petit, tient dans la main, dans la poche, machin. Bon, là il nous montre un clavier. Je doute quand même du fait que ce soit agréable à utiliser, mais ouais, je trouvais que c'était pas inintéressant sur le papier, voilà. Le concept de tous ces appareils, c'est de dire, t'es pas interrompu toutes les 30 secondes quand tu le sors, c'est pas désagréable pour tes yeux, ça te fait pas trop travailler. T'as tes messages, t'as tes appels, t'as éventuellement tes emails, tu peux parfois aller sur internet. Bon, là en l'occurrence, c'est beaucoup plus light que ça, ce produit-là. Et je suis pas contre en fait l'approche, même si effectivement ça peut s'avérer très très frustrant rapidement, quoi. Avec tout ce qu'on fait, tu passes de tout à rien du jour au lendemain, à mon avis, c'est un petit peu compliqué. Tu peux écouter de la musique sur celui-là, avec du jack, et je crois qu'il y a du Bluetooth aussi.
Bon voilà, c'est à peu près tout. Je voulais vous parler de quelques recherches que j'ai pu faire sur le sujet des form factors proches du smartphone en e-ink. Il y a des vrais smartphones qu'on a vus au début, surtout avec un lead qui est assez évident de chez Hisense. Il doit y avoir forcément, le marché doit pas être si énorme que ça s'il n'y a pas tant de boîtes qui s'y intéressent. Mais je trouve que le truc est pas inintéressant. Basculer en full e-ink du jour au lendemain, je pense que ce serait compliqué. Moi, j'ai déjà fait des tests, notamment sur mon smartphone, en passant, essayer de l'utiliser quelques heures ou quelques jours en noir et blanc. Rien que ça. Et en fait, c'est assez perturbant, c'est déstabilisant et c'est pas très agréable. Donc, le côté dual screen peut être assez cool, pour le coup. Mais je sais pas, ça c'est des trucs à tester, à voir. Est-ce que vous avez un produit comme ça? Est-ce que vous en connaissez d'autres que j'ai pas cités qui vous semblaient intéressants d'aborder éventuellement? Voilà, mettez-moi un petit commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse. Allez, à plus.